En itinérant sur le site de la centrale hydroélectrique de Lungu-Didé, le mardi 20 janvier 2026, le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Boukassa, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux, notamment de la construction du deuxième canal. Selon l'autorité provinciale, l'augmentation du pourcentage d'exécution augure la fin progressive des délestages à Tchikapa. Je suis satisfait parce que j'ai dans mon programme l'habitude de faire visite de site. Il y a 2-3 mois, j'étais ici. Les travaux étaient exécutés à un certain pourcentage. À ce jour, en ce qui concerne la construction du canal, on est à 90%. Donc je suis satisfait parce que la construction du deuxième barrage qu'on appelle Lungu-Didé, ça nous ramène de 1,5 à 6 MW. Donc, une fois le barrage disponible, je peux rassurer le peuple kassaïen que le délestage, on peut oublier. Pendant le meeting, vous êtes témoin des cris de détresse de la population qui réclamait le courant. Il n'y a pas le courant, il n'y a pas le courant. Avec l'aide de Dieu, une fois le projet terminé, nous pouvons au moins espérer terminer le problème de délestage dans la ville de Tchikapa et ses environs. Bon, la société donne des assurances que d'ici la fin de l'année, au plus tard le 30 novembre 2026, ils vont livrer l'ouvrage. Donc nous allons allumer la première lampe. Le projet de la centrale hydroélectrique de Lungu-Didé a franchi une étape décisive avec l'acheminement effectif des équipements destinés à la construction du deuxième canal. Cette infrastructure permettra une capacité de production estimée à 4 MW d'électricité selon les précisions apportées par Eric Kakumba, directeur technique de l'EDC. Ici, nous leur avons montré déjà le début de l'acheminement de matériel électrique qui sont déjà là-bas, qui sont déjà sous les sites déjà et que nous pouvons déjà commencer déjà à poser. Ce sont les parties inférieures de la partie turbine. Pour produire les 4 MW. Ça prouve que les équipements et le projet est en bonne et due forme et continue vers sa concrétisation. Et cela prendra combien de temps? On a donné l'autre jour la date du 30 novembre. Donc, vous savez que c'est la technique, il y a les aléas, il y a les transports, comme on vous a expliqué, qu'il y a quand il pleut, ils ne peuvent pas travailler. Tout ça va entrer dans le timing. Mais je crois que le 30 novembre, comme ils ont dit, on aura déjà quelque chose déjà pour pouvoir pallier aux problèmes que nous avons sur le réseau de distribution Tchikapa. De son côté, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata, membre de la délégation, a souligné que la portée politique et sociale de cette mission, les ténèbres ne régneront plus. Vous savez, nous sommes là, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, avait déclaré dernièrement que notre mission est d'amener la lumière. Et les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et on l'a dit, les ténèbres ne doivent pas régner pour toujours à Tchikapa. Nous avons tenu, les collègues députés nationaux et sénateurs, à nous rassurer que tout se fait dans la vision du chef de l'État et ici avec le gouverneur. Nous reviendrons parce que ça doit se réaliser. Tchikapa, aujourd'hui, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Kasaï d'une façon générale, doivent être différents par rapport à ce qu'ils étaient sous l'ancien régime de triste mémoire.